Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc, on est le 9 août et on voit qu'ici il y a ma vidéo avec le séisme en Grèce. Donc, la vidéo avec le séisme en Grèce, je l'ai fait. J'ai publié la vidéo le 20 juillet. Donc, ce qui est très important dans cette vidéo, on va le comprendre, c'est qu'il y a eu un séisme en fait des séismes meurtriers, il n'y en a pas eu beaucoup cette année, mais on en a connu un en Grèce, était le 20 juillet. Et ça a touché des tourismes. Donc, il est devenu important. Mais surtout, qu'il est le 20 juillet, il est à 6 jours de la date d'anniversaire de Satan. Donc la date d'anniversaire de Satan, je vous le rappelle, elle est ici. Alors je sais qu'à chaque fois que je parle de la date d'anniversaire de Satan, les gens me disent oui, Satan, le diable, nanana, tout ça. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Déjà, on commence par se dire comment il a trouvé la date de naissance de Satan. Eh bien, il faut se dire que sur Terre, il y a 9 milliards de gens, et je suis le seul sur Terre à pouvoir trouver la date de naissance de Satan. Sur 9 milliards de gens. C'est beaucoup plus que 9 milliards de gens. Il faut compter ceux qui étaient morts avant, donc autant d'étoiles qu'il y a dans notre système solaire. Dans notre univers. Si on compte les morts. Personne avant moi avait trouvé la date de naissance de Satan, puisque sur Terre je suis le Messie, je suis Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut trouver la date de naissance de Satan. Vous avez compris, la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Et nous avons eu un séisme qui a tué des gens qui étaient en vacances en Grèce. Était le 20 juillet. Donc on est à 6 jours de la date de naissance de Satan. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc après, alors ici c'est tous les sujets que je vais faire dans cette vidéo. Mais en fait on va faire que ces 3 sujets. Je vous explique pourquoi. Parce que le sujet qui se trouve ici, on l'a déjà fait. C'est la vidéo qui se trouve ici. Vous voyez, suivez ma souris. Vous voyez la vidéo qui se trouve ici. Si vous cliquez, vous rentrez dans une vidéo. Vous voyez? Donc j'ai déjà fait cette vidéo. Donc l'idée c'est qu'on ne va pas refaire le sujet, puisqu'on l'a déjà étudié. Donc voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va faire ces 3 sujets. Déjà, 3 sujets, c'est costaud. Alors, le sujet sur la date d'anniversaire de Satan, on le fera à la fin de la vidéo. Et on va pas faire les trucs dans cet ordre-là. On va faire, ici, ça sera à la fin de la vidéo, la conversation qui sera à la fin de la vidéo. Ici, ça sera la première conversation de la vidéo. Et ici, c'est le séisme du 8 août 2017. Donc, ce qui est très important est de comprendre le premier panda né en France en 2017. Et la Chine. Alors déjà, il faut faire les liens. On se dit un panda. Eh bien, quel est le seul pays sur la planète où il y a des pandas? À part dans les zoos, bien sûr. En liberté. À l'origine, où ils étaient les pandas? Ils étaient en Chine. Donc, en Chine, c'est en Chine qu'il y a les pandas. Donc, le premier panda qui est né en France, il est né le 4 août. Et nous avons un séisme en Chine le 8 août. Mais un séisme meurtrier. Donc vous avez fait le lien. Vous avez fait le lien en vous disant que le seul pays où il existe des pandas, c'est en Chine. Et le premier panda qui est né en France, il est né le 4 août. Et le 8 août, il y a un séisme en Chine, à Sichuan.
Alors, je vais vous montrer un logiciel que j'ai trouvé sur Internet que je vous conseille vivement. Vous voyez, je l'ai mis en lien ici directement. Donc, je clique ici et je rentre directement dans le logiciel. Mais en fait, je vous montre le mot-clé que j'ai utilisé pour le trouver dans Google. J'écris séisme en temps réel. Donc on a un site qui se trouve en haut, là, en haut de la page. Tout en haut de la page. Si vous écrivez le mot-clé séisme en temps réel, vous l'avez en haut de la page. Et c'est la partie qui se trouve ici. Alors vous voyez le petit point rouge là qui clignote, suivez ma souris. Là c'est le dernier séisme qu'il y a eu, enfin c'est le séisme d'aujourd'hui. Alors si on clique sur le petit point rouge, on a la date. Non, c'était hier, à 13h24. Et on a Islande. Non, 13h24. Et ici, alors on va zoomer. Ce qui nous intéresse, c'est le séisme du 8. Parce que quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 9 août. C'est le jour où je suis en train de faire la vidéo. Et vous voyez que ici, nous avons en Chine le séisme. Celui du 8 août, celui qui nous intéresse. Sichuan. Donc le séisme qui se trouve en Chine du 8 août 2017. Donc vous voyez, il est super intéressant ce logiciel. Franchement, il est super intéressant. Alors on voit qu'il y a des petits cercles jaunes. Les petits cercles jaunes, c'est en fait des séismes qu'il y a eu plus tard. Là, c'était... Donc, vous voyez que ce séisme qui se trouve ici, en Chine, est 6.3. Donc, le 6.3, c'est le séisme qui se trouve ici. Voilà. Sichuan. Et donc, voilà. Faut faire attention où on clique sur ce site parce qu'il y a des liens partout, alors ça ouvre des pages comme ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a des cercles orange, il y a des cercles jaunes, donc ça dépend. Puis là, il y a l'Europe, et là, il y a le monde. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les séismes qui tuent des gens, des séismes meurtriers. Des séismes meurtriers, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Mais il y en a qui se sont fait connaître plus ou moins. Mais ce qui était très intéressant dans l'histoire que je vous montre, c'est surtout qu'on est à côté de la date d'anniversaire de Satan. C'est ça qui nous intéresse de comprendre. Et ce qui nous intéresse de comprendre, c'est la naissance du panda en France. Et donc, nous avons un séisme très important en Chine, qui est un séisme meurtrier en Chine, mais à un endroit où il y a beaucoup de séismes. Mais le dernier séisme qu'il y a eu à cet endroit était en 2008. Et j'ai fait la vidéo sur ce sujet. J'ai fait la vidéo et en fait, je vous montrerai quand on fera le sujet où j'ai placé la vidéo. Mais quand on fera le sujet, parce que pour le moment, on va faire le sujet du panda. Donc vous avez vu, ce site est particulièrement intéressant pour voir les séismes en temps réel. Vous voyez, vous pouvez voir les séismes en temps réel. Donc maintenant, on va faire le sujet sur le panda, qui nous permettra en fait, globalement, de voir l'ensemble des trois sujets. Parce que en fait, vous allez voir le lien qu'il y a entre le séisme qui est ici, la date d'anniversaire de Satan, la date de naissance du panda et le séisme en Chine. Bon, avant qu'on commence la vidéo, je vais vous remontrer en fait la base de mes calculs. Disons que pour cette vidéo,
ça suffira. Disons que si vous ne connaissez pas mes calculs, si vous comprenez la théorie que je vous montre ici, vous pouvez regarder toute cette vidéo et comprendre tous les calculs que je fais. Donc, on va commencer déjà par les éclipses. Comme je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, donc je mets date de naissance de Dieu, parce que je suis le Messie sur terre. Donc la date de naissance de Dieu, c'est ma date de naissance, c'est celle de Dieu. Et ici, c'est la date de naissance de la grand-mère de Dieu, c'est ma grand-mère. Elle est née sur la même date de naissance que moi. Mais vous voyez que la date de l'éclipse en France est sur la même date de naissance que moi et ma grand-mère. Et vous voyez que la date, j'ai écrit l'ombre totale de l'éclipse à 100% passe au-dessus des plages du débarquement. Regardez ici. Si vous suivez ma souris, vous voyez que Paris est ici. Et vous voyez que l'ombre est à 100% ici. Ici, nous avons les plages du débarquement. Ici, nous avons Verdun. Là, c'est écrit même Verdun, mais c'est en tout petit, vous ne verrez pas. Mais ici, c'est Verdun. La guerre de Verdun. Rappelez-vous la guerre de Verdun. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Ici, nous avons la guerre de la Somme, juste à côté de la guerre de Verdun. Les tranchées. Et ici, nous avons le débarquement, les plages en Normandie. Et ici, nous avons l'éclipse. Vous comprenez l'importance de ma date de naissance? C'est l'éclipse qui a été la plus vue sur Terre, celle de 1999, l'éclipse en France. Donc, vous voyez que le 1925, c'est la date de naissance de ma grand-mère, et ça, c'est ma date de naissance. Et vous voyez qu'il y a le plus 50. Ma grand-mère et moi. 1925 plus 50 égale ma date de naissance. Donc, vous voyez que 1975 plus 1975 forme le 50, et 1925 plus 1925 forme le 50. Alors, le chiffre 50, on va l'étudier, puisqu'il est dans la date d'anniversaire de Satan en 2017. C'est pour ça qu'il est très important que vous voyez le chiffre 50. Parce que si la date d'anniversaire, c'est pas la date de naissance, parce que Satan est né en 1929, mais en 2017, la date d'anniversaire de Satan forme le 50. C'est pour ça que c'est très important la date d'anniversaire de Satan en 2017, puisqu'il forme le 50. Voilà, et on a ce tableau encore. Alors je vais faire vite, hein, parce que c'est toujours des choses que je répète dans toutes mes vidéos. Donc on va faire vite. Mais simplement, je vous dis, pour une personne qui n'aurait jamais vu mon site, par exemple une de mes vidéos, il pourrait comprendre toute ma vidéo juste en écoutant les explications que je lui explique là maintenant. Donc ici, nous avons notre système solaire. Donc, il y a beaucoup de gens, quand je leur dis, ils ne comprennent pas le chiffre 1. Et pourtant, les gens vont me dire, ouais, mais tu m'as pris pour un con. Tout le monde sait le chiffre 1. Quand il y a les Jeux Olympiques, eh bien celui qui gagne la médaille d'or, c'est le chiffre 1. Oui, mais lui, il comprend que ce qui est simple. Mais il ne comprend pas ce qui est compliqué. Bah alors, pour expliquer ce qui est compliqué, il faut regarder notre système solaire et se dire combien il y a de soleil dans notre système solaire. Bien, il n'y en a qu'un seul. Quelle est la seule planète dans notre système solaire qui a une seule lune? Il n'y en a qu'une seule, c'est la Terre. Seule la Terre, dans notre système solaire, a une lune. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Jupiter. Quelle est la seule planète dans notre système solaire qui a des anneaux? Aussi importante, c'est Saturne. Donc le chiffre 1, il existe. Vous comprenez? Donc si le chiffre 1, il existe, la langue de Dieu existe aussi. Et la langue de Dieu, c'est le français, puisque Dieu est né en France. Donc, l'étude de la gématrie des mots est très important. Ce qui est très important, c'est que, voilà, alors le D est la 4e lettre de l'alphabet, le I, 9e lettre, le E, 5e lettre, le U, 21e lettre. On additionne toutes les lettres et on trouve le chiffre 39. Donc dans le mot Dieu, il y a le chiffre 39. Mais le chiffre 39 dans le mot Dieu est très important parce que 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez bien que dans le mot diable égale 33, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Je vous donne, on pourrait parler pendant des années de tous les chiffres et de tous les sens qu'il y a avec les mots. Mais je vous donne deux sens qui est pour moi le plus important. À chaque fois que je montre cette théorie, j'utilise que ces deux mots, Dieu et le diable, qui est d'ailleurs le chiffre 72, parce que 33 plus 39 égale 72, qui est dans le mot Hitler.
Hitler égale 72. Et dans le mot soleil, vous comprenez? Le soleil n'est pas un cadeau, parce que comme il donne la vie, il donne aussi la mort. Voilà, on va se faire ce petit tableau, et après on commence l'histoire du panda, et on démarre vraiment la Bible. Pour le moment, on répète la théorie pour que des gens qui regardent cette vidéo puissent comprendre la suite des calculs. Donc, d'abord on va parler du calendrier. Le calendrier est la création la plus ancienne de l'être humain. L'être humain, depuis qu'il était à l'époque, dans la préhistoire, hein, on va raconter ça. On va dire qu'il se dirigeait, il avait besoin de savoir sur le calendrier, les étoiles et tout ça. Donc le calendrier, on va dire que c'est la plus ancienne des créations de l'être humain. C'est voilà, tout le monde s'intéresse à ça, même Albert Einstein. Donc c'est quelque chose que Dieu doit absolument maîtriser, le calendrier. Ça veut dire que le temps est la science ultime de tous les scientifiques de la Terre. Celui qui maîtrise le temps et la science maîtrise tous les chiffres. Vous comprenez ma logique? Donc je me suis spécialisé surtout dans la connaissance du calendrier et j'écris mes propres créations. C'est ça qui est dingue. Ça veut dire, pour vous expliquer, on a étudié ce que je vous ai montré ici, la théorie du chiffre 1, la langue de Dieu et le français. Donc maintenant, on vient à l'idée que la création, ça c'est ma création. C'est moi qui ai inventé cette opération. Si je suis l'inventeur de cette opération, c'est comme la langue de Dieu. Je suis la seule personne au monde à avoir inventé cette opération. Si je suis la seule personne au monde qui a inventé cette opération, je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque c'est mon invention. Vous devez comprendre cette idée. Absolument. Vous devez vous dire que c'est ce mec qui a inventé cette opération parce que il est le chiffre 1, parce que comme il est le chiffre 1, c'est le seul au monde dans tout l'univers à pouvoir l'expliquer, puisque c'est sa création. C'est lui qui l'a inventé. C'est comme si j'arrivais devant toi et je te disais que la Terre est ronde, et tous les autres pensent qu'elle est plate. C'est exactement la même chose. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Donc, regardez bien. Regardez bien comment fonctionne mon calendrier. Ici, nous avons le 20 avril, égale 24. Ici, nous avons une fois par an. Le 20 avril se produit une fois par an. Une fois par an, mais le chiffre 24, il se décompose plusieurs fois dans le mois. Il réapparaît, par exemple, le 19 mai, ça formera le 24. Donc il apparaît plusieurs fois. Mais le 20 avril, il apparaît une fois par an. Et donc si on additionne le 24 plus l'année 1989, on trouve 1914. Alors le 1914 apparaît une fois tous les 100 ans. Et l'opération qui se trouve là, une fois tous les 50 ans. Alors vous avez compris, on va faire une fois par an, une fois tous les 100 ans, une fois tous les 50 ans. Alors pour vous prouver que ça forme une fois tous les 50 ans, je vous montre ce calcul qui se trouve là. Vous voyez que si on prend la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, Adolf Hitler, plus 25 égale 1914, qui est Première Guerre mondiale, plus 25 égale Deuxième Guerre mondiale, 1939. Donc 25 plus 25 égale 50. Eh bien regardez bien qu'entre 1999 et 1939, qui correspond à ce calcul-là, on trouve deux fois le même chiffre ici et là. Donc ceci correspond exactement au chiffre 50. Vous avez compris ma théorie sur le calendrier? Et pour pouvoir comprendre comment j'ai composé les chiffres comme ça, vous allez mieux comprendre en vous montrant la suite des opérations avec le panda, etc. Allez, on va pouvoir faire les calculs maintenant que je vous ai montré ça. Donc, c'était aux informations, c'était passé. Donc aux informations, ils ont dit que le panda était en chaleur 48 heures une fois tous les 3 ans.
Alors sur internet, j'ai pas trouvé cette information de une fois tous les 3 ans. Ça me paraît énorme. Mais de toute manière, il faut savoir que les pandas sont très difficiles à reproduire. Et pour une raison, c'est déjà que la mère se désintéresse de ses petits dès la naissance, et ceux qui sont en captivité, ils survivent pas. Donc la reproduction des pandas est très difficile. Mais par contre ici, j'ai vu que c'était 2-3 jours. Donc ici, ils le disent. La période de reproduction de chaleur qui ne dure que 2 ou 3 jours. Voilà. Donc on peut retrouver les informations, mais j'ai pas tout cherché. Mais voilà. Donc c'est ça qui est très important, c'est que c'est le premier panda qui est né en France. Donc on regarde le tableau que je vous ai montré ici. Ici nous avons l'intelligence du Seigneur de vous montrer la langue de Dieu qui est le chiffre 1. En vous montrant notre univers avec les planètes. Pour comprendre le chiffre 1. Donc le premier panda qui est né en France, c'est le number 1. C'est le chiffre 1. Premier panda qui est né en France. C'est comme Première Guerre mondiale. Chiffre 1. Il faut s'intéresser au chiffre 1 parce qu'il est très important. Donc, nous avons la Chine égale 39. La Chine est dans le mot Dieu égale 39. Vous voyez que la Chine est le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Ici, nous avons le symbole du panda, le yin et le yang. Mais si on suit la logique de Dieu, c'est que la langue de Dieu est le français. Il ne peut pas y avoir deux langues qui soient le chiffre 1. Il peut y avoir qu'une seule langue qui est le chiffre 1. Alors les gens vont se dire, non, c'est pas vrai. L'anglais est la langue, le chiffre 1. Non, l'anglais est la langue la plus parlée sur Terre, mais c'est pas la langue de Dieu. C'est pas la langue du ciel. C'est pas la langue qui te montrera, qui te fera voir Dieu dans le ciel. La langue qui te fait voir Dieu dans le ciel est le français. C'est la langue du Seigneur. Vous comprenez? C'est pas la langue il y a plus de gens qui parlent l'anglais. Non, la langue de Dieu, c'est le français. Mais il y a un problème avec le panda, qui est le yin et le yang. Parce que le chiffre yin, il est dans le mot enfer. Alors le bien, on peut dire oui, le bien, ça peut être aussi l'enfer. Parce que le yin et le yang a un sens avec le malin et tout ça. Donc vous comprenez. Mais ce qui est très important, c'est que c'est le panda qui nous montre le yin et le yang. Donc, c'est lui qui va avoir l'intelligence de nous montrer la langue de Dieu, qui est le français, qui est le bien et le mal. C'est lui qui va nous montrer, mais sans déformer l'intelligence de Dieu, parce qu'on ne peut pas déformer. Le panda, il ne peut pas déformer l'intelligence du Seigneur, qui est la seule personne à avoir compris que la langue de Dieu était le français, était le chiffre 1, en te montrant le système solaire. Donc le panda, il va te montrer toute l'intelligence de Dieu. Mais il sait très bien que le yin, c'est l'enfer, dans la langue de Dieu. Alors vous allez voir toute l'intelligence d'un panda sur le calendrier. Écoutez bien cette histoire. Écoutez bien. Parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'histoire que je vais vous raconter. Écoutez bien l'histoire. Déjà, nous avons la Chine. La Chine est dans le mot Dieu. Ici, nous avons le bien, le mal, le yin et le yang, etc. Écoutez bien l'histoire. Regardez bien, le panda est né le 4 août. Et vous voyez qu'ici, ça forme le 2029. Et le chiffre 29, c'est la date de naissance de Satan, qui est né en 1929. Et ici, je vous ai montré que Satan est né le 26 juillet. Il n'est pas né, c'est sa date d'anniversaire, mais vous voyez, on n'est pas loin de la date d'anniversaire de Satan.
voyez, la date d'anniversaire de Satan, c'est le 26 juillet, et le premier panda en France apparaît sur le chiffre qui forme le 2029 ici. Et vous voyez que la date de naissance de Satan, c'est 1929. Et regardez bien, regardez bien. Alors, on peut parler d'ici, de ce calcul. Vous voyez ce calcul? Ici, il y a le chiffre 30. Ici, il y a le chiffre 47. Ici, il y a le yang. Ici, il y a le bien. Ici, il y a le 30. Ici, il y a le 47. Ici, c'est le yin et là, c'est le yang. Mais les deux langues. Ici, nous avons le français. Ici, nous avons le chinois. Vous avez vu ce que le panda a fait sur Terre? Il a formé le yin et le yang. Le yin et le yang. Le 30, c'est le bien. Et ici, c'est le yang. Le 5 août. Vous avez vu le miracle du panda? Moi, je vais vous expliquer le miracle du panda, puisque, en fait, c'est comme ma date de naissance. C'est exactement pareil que ma date de naissance. C'est un truc de malade. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma date de naissance? Et quand je vais vous raconter l'histoire de ma date de naissance, vous allez faire « Oh putain, c'est un véritable panda qui est né. Yin et yang. » Alors écoutez bien mon histoire. Je vous raconte cette histoire parce que quand vous allez écouter cette histoire, vous allez faire « Oh putain, c'est un truc de malade. » La clé du ciel se trouve dans les mots de Jésus-Christ. La clé du ciel se trouve ici. Écoutez bien les mots de Jésus. Soulève une pierre et tu me trouveras. Pourquoi, si tu soulèves une pierre, tu trouves Jésus? Parce que Jésus est partout. Partout. Il est tout autour de nous. Il est partout sur terre. Et la naissance du panda, c'est le yin et le yang. Et je vais vous expliquer pourquoi Jésus est partout sur terre. J'ai reconnu l'histoire de Jésus. Pour moi, le sens de cette histoire, soulève une pierre et tu me trouveras, c'est le message le plus important que j'ai reconnu sur terre, le message de Jésus. C'est le message que j'ai reconnu sur terre, le plus important de tous les autres messages. Bien sûr, il y a la coupe du charpentier. Mais soulève une pierre et tu me trouveras, ça c'est le message de Dieu. Je vais vous expliquer le sens qu'il y a avec ce message, et moi et le panda. Alors, écoutez bien ce message. Vous savez à quelle heure je suis né? Je suis né à 23h30 et je suis né le 10 août. Et vous voyez que sur ma carte d'identité, il y a le 11 août. Ben oui, parce que je suis né le 10 août. Mais sur ma carte d'identité, je suis né le 11 août. Alors comment se fait-il que je sois né le 10 août à 23h30 et que sur ma carte d'identité, je suis né le 11 août? C'est parce que je suis partout. Absolument partout. Mon nom, qui est Ricardi. Ma mère était mariée avec un Sicilien. Mais ma mère et mon père de nom, qui n'est pas mon père de sang. Ils vivaient plus ensemble parce qu'ils s'aimaient plus, mais ils étaient encore mariés. Alors j'ai porté son nom. J'ai porté le nom d'un Sicilien, mais je suis pas sicilien. Je suis né le 10 août, mais sur ma carte d'identité, c'est le 11 août. J'ai un nom, Ricardi, parce que ma mère était mariée avec un Sicilien, mais je suis pas de son sang. Parce que j'ai un père de nom, j'ai un père de sang. Je suis partout, comme soulève une pierre et tu me trouveras. Je suis parti en 2014 et en 2015 en Sicile, parce que mon nom est Ricardi. Donc je porte un nom sicilien, puisque ma mère était mariée avec un Sicilien. Eh bien, vous imaginez que l'ami avec qui je suis parti en Sicile, on a loué une voiture là-bas. Et toute sa famille habite pas sur le pied, au pied du volcan. Non, non, sur le volcan l'Etna, le plus actif de l'Europe.
le volcan le plus actif de l'Europe, le volcan l'Etna. Toute sa famille habite sur le volcan. Pas au pied du volcan, hein. Non, non, au pied du volcan, c'est ridicule. Sur le volcan. Je sais pas si vous imaginez, parce que je suis partout. Comme soulève une pierre et tu me trouveras. Comprenez l'idée du panda? Il est né le 4 août, et le 5 août, on voit le 30 du bien et du yang. Le mal et le bien. Ça, c'est fort. Et ça me fait penser à Jésus-Christ. Soulève une pierre et tu me retrouveras, parce qu'il est partout. Comme le panda, comme le yin et le yang. Et vous allez voir que l'intelligence du panda s'arrête pas là. Hein. Ça continue. C'est un truc de ouf. Ici, il y a le yang. Et ici, il y a le yin. Et regardez bien. Ici, nous avons 2030 et 2031. Et regardez bien. 2030 plus 2031 égale 4061. Plus le yin et le yang égale le 56. Je ne sais pas si vous imaginez le truc de malade. 56, ici. Le bien égale 30, plus le mal égale 26, total 56. Le yang, le yin, 48, plus 47. Le yang, 95. Total. Là, ici, on fait le calcul comme ça. Plus le 95 égale le 56. Sors ta calculette. Et ici, nous avons le 6 août. Le 6 août. La date de la bombe atomique à Hiroshima. Et nous avons le premier panda né en France. Et nous avons la théorie du Seigneur. Combien il y a de soleil dans notre système solaire? Il n'y en a qu'un seul. Quelle est la seule planète où il n'y a qu'une seule lune? Seule la Terre a une lune dans notre système solaire. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Jupiter. Etc. etc. Quel est le plus gros poisson des océans? Pas le plus gros poisson. Le plus gros poisson, c'est le requin-baleine. Mais sinon, le plus gros mammifère sur Terre, c'est la baleine bleue. Combien il y a de reines dans une ruche? Il n'y en a qu'une. Une seule reine dans une ruche. D'abeilles. Etc. etc. Donc, regardez bien. Date de la bombe atomique. Parce que là, ça concerne la bombe atomique, puisque c'est le 48, 47. Le yang et le yin. Et nous voyons l'intelligence d'un panda. Donc l'intelligence d'un panda est ici. Date de la bombe atomique, 1959. Et 2031, qui forment le 3990, moins le yin et le yang reforment le 90. 95, pardon, 95. 95 ici, 95 ici. Ce qui est très important aussi, c'est comprendre ma vie. Par exemple, on a vu le sujet de Jésus qui te dit « soulève une pierre et tu me trouveras » parce que si tu soulèves une pierre et si tu trouves Jésus, c'est qu'il est partout. Il y a aussi le charpentier, la coupe du charpentier. Alors moi, je suis, en fait, pour me représenter sur Terre, je suis le bois, l'arbre. Dans ma coupe, il y a le sang de Jésus. Je suis, en fait, le Seigneur qui tient dans la coupe le sang de Jésus. Et moi, je suis le charpentier sur Terre. La coupe, invisible. Pourquoi je suis invisible? Parce que je vous l'ai toujours dit, j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai beaucoup de difficultés sur Terre. Et pourquoi j'ai beaucoup de difficultés? Parce que je suis totalement endiablé. On pourrait carrément expliquer cette théorie de mon endiablement. Je trouve un billet de 50 € par terre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'allais au cinéma. Je trouve un billet de 50 €, je vais au métro. Moi, j'habite toujours le quartier. Jamais le métro a été fermé. Dans toute ma vie, depuis que j'habite le quartier où j'habite,
j'ai toujours habité dans le même quartier, jamais le métro était fermé. Et c'est au même moment où je trouve un billet de 50 euros. Et je devais aller au cinéma voir un film. Je trouve le billet de 50 euros que je trouve, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un billet de 50 euros. Bien, comme il n'y avait pas de métro et que j'étais en retard et que je devais aller voir un film au cinéma avec un pote, eh bien, j'ai pris un taxi avec les 50 euros que je venais de trouver. Donc j'ai eu de la malchance. Juste après d'avoir eu de la chance, j'ai eu de la malchance. Vous voyez la malchance? Le métro était fermé. J'ai dû dépenser mon billet de 50 euros pour prendre un taxi. Et arrivé devant la salle de cinéma, j'attends. Et j'étais avec mon pote. Et on était l'avant-dernier. Et le mec, il nous dit, attendez, on ne peut plus rentrer, la salle de cinéma est complète. Il y avait plein de gens pour vouloir voir le même film. Mais on était l'avant-dernière personne. L'avant-dernière personne, vous imaginez? Le mec, il nous dit, alors on a voulu essayer de trouver ailleurs si on pouvait essayer de trouver dans une autre salle de cinéma. Donc on a repris un taxi. Finalement, j'ai eu la malchance et que de la malédiction après. La chance, j'ai trouvé un billet de 50 euros et après, j'ai eu que des malédictions, que des pots de banane, on va dire. Et voilà, ceci représente en fait ma mémoire de poisson rouge. En fait, le Seigneur, en fait, il brille. Il brille, mais on ne le voit pas. C'est ma mémoire de poisson rouge. Mais autour de moi, j'ai une vision complète du monde. Je vois tout, quoi. Je perçois tout. Mais je ne peux pas l'exprimer aussi facilement. Mais je comprends les choses. Et ça, les gens ne comprennent pas que moi, je comprends les choses. Et ça, c'est terrible sur Terre. En fait, c'est terrible d'être le Messie, parce que finalement, on est complètement bloqué. Mais je sais que quelque part, si je ne brille pas et que je suis le Seigneur, je sais que quelque part, c'est forcément quelque chose de bien, puisque en fait, j'imagine que l'Antéchrist, lui, il veut briller. Il veut être des diamants avec de l'or et toutes sortes de trucs. Donc il veut briller, mais il veut marcher sur les autres. Bah ouais, c'est quelqu'un qui brille, qui veut briller, il va marcher sur les autres. Il va être l'antéchrist à Adolf Hitler. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas briller. Je peux pas marcher sur les autres. C'est pas possible. Je suis hanté. Je suis hanté, totalement hanté. Comme l'histoire du billet que j'ai trouvé. Je suis totalement hanté. Donc, je peux pas briller. Vous comprenez? Et donc, on imagine que l'antéchrist, lui, il brille, mais comme il brille, bien, il va marcher sur les autres. Moi, je suis totalement hanté, je ne peux pas marcher sur les autres. C'est pour ça que j'ai souvent eu cette idée de la coupe du charpentier. Je vous l'ai expliqué, ça fait pas mal d'années que je vous explique l'idée de la coupe du charpentier. Le Seigneur ne brille pas, mais c'est lui qui a raison, surtout. Donc on vient vers la compréhension en fait de l'histoire du panda, arrivé à la date du séisme. Le séisme en Chine. Alors, Sichuan, ici, et le séisme en Chine. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Le chiffre 39 est dans le mot Chine. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous voyez la date 8/08/2017. Vous voyez que l'importance du chiffre 8, c'est que si je vous montre la date de naissance de moi et ma grand-mère, et le chiffre 8, qui est le mois d'août. Vous voyez ici c'est le jour, et là c'est le mois d'août, le 8e mois de l'année. Vous voyez que le mois d'août est le 8e mois de l'année, moi et ma grand-mère. Moi, je suis né ici et ma grand-mère est née ici. C'est le mois d'août. Et quand vous voyez le 8 plus le 8, 2017 forme le 2033 ici. Je ne sais pas, c'est dans le mot diable. Avec le chiffre 50 qui se trouve ici. Et regardez bien le chiffre 50. Je prends la date de naissance de ma grand-mère, plus 50 égale ma date de naissance. Vous voyez, 1975 plus 1975 égale 3950, etc. 1925 plus 1925 égale 3950. Donc le chiffre 50, il est important. Le 4050 ici.
Car au début de la vidéo, nous avons étudié, je sais plus si c'est ça, attendez, nous avons étudié le plus 50. Vous voyez, je suis sympa, je vous remonte ce qu'on avait étudié au début de la vidéo pour bien vous faire comprendre. Ici, nous avons la date de naissance d'Hitler, plus 25, égale 1914, plus Première Guerre mondiale, plus 25, égale Deuxième Guerre mondiale, 25 plus 25 égale 50. Et regardez bien, ici, je vous ai dit que le calendrier, dans le calendrier ici, nous avons une fois par an, une fois tous les 100 ans, et une fois tous les 50 ans. C'est comme ça que j'ai inventé cette opération. Donc ici, on se retrouve avec le chiffre 4050, avec le chiffre 33. Ici, nous avons le 8 et le 8. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée cette journée. Parce qu'en fait, il y a eu un signe. Un signe, en fait, pour vous expliquer un signe qui viendrait du ciel, un véritable signe très puissant, très très fort, qu'on ressent, mais comme si on ressentait quelque chose dans la poitrine. Vous voyez, c'est un sentiment très très fort, très très fort. Et tu sens la connexion avec le ciel. C'est très très fort. Des signes comme ça, malheureusement, il n'y en a pas tous les jours. Je pense que des signes comme celui que j'ai vécu ce jour-là, dans une année, je pense que j'en ai 3-4, pas plus. 3-4 dans une année. Mais là, celui-là, il était très très puissant. Je l'ai ressenti. J'ai ressenti l'énergie qui venait du ciel. Directement, il m'est tombé sur la tête. Je vais vous expliquer en fait. Vous allez peut-être comprendre, je ne sais pas si vous allez comprendre cette histoire, mais je vais vous la raconter quand même parce que c'est très important. Il y a peut-être des gens qui vont le comprendre et peut-être des gens qui ne vont pas le comprendre. J'en sais rien, mais je vais vous la raconter. Il était... c'est très précis au niveau de l'heure. C'est très précis, hein. C'est très précis. Il était à peu près 2 heures. Ce qui est précis, c'est le moment où j'ai ressenti le signe qui vient du ciel. Ça, je sais à quelle heure il était. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je faisais les courses dans le quartier. J'étais à Franprix. Je faisais des courses à Franprix. Et au moment où je sors de Franprix, je devais passer à la pharmacie pour acheter des trucs pour ma grand-mère. Et en fait, la distance qu'il y a entre le Franprix et la pharmacie, c'est 100 mètres. Et quand je suis sorti, j'ai eu comme s'il y a quelque chose qui se passait, parce qu'il était 3 heures, il était 3h44. Mais à un moment où je suis sorti du Franprix, il devait être 3h43. Vous voyez, pour faire 100 mètres, il faut 2 minutes, à peu près. Mais il s'est passé quelque chose, parce que quand je suis sorti du Franprix, comme il était 3h, on va dire 43, généralement on est en plein jour. Et même s'il y a des nuages, et même si les nuages sont très très gris, mais ils étaient tellement gris, mais gris, un gris noir, on se serait cru presque au moment d'une éclipse. Vous voyez, comme si c'était la nuit. Et cette impression que j'ai eue, j'avais l'impression que le ciel allait me tomber sur la tête. Et je me suis dit, je suis sûr que l'orage va éclater. Et je me suis posé cette question. Et juste après que je me suis posé cette question, j'ai entendu boum dans le ciel. Tu sais, l'orage, quand il fait boum, comme ça, on entend un énorme bruit de tonnerre dans le ciel. Et je suis rentré dans la pharmacie. Et là, oh là là, juste au moment où je rentre dans la pharmacie, il y a eu un déluge de pluie, un déluge mortel. Mais j'ai regardé ma montre au moment où le tonnerre a sonné dans le ciel. Il était 44 sur ma montre. Et ça, j'ai tout de suite compris le message du ciel, puisque regardez, ici, c'est le 8 et le 8. Quand il y a 2 8 comme ça, et qu'il y a un éclair qui fait une seule fois, l'orage a fait, pas un éclair, hein, l'orage a fait qu'une seule fois, boum, dans le ciel, qu'une seule fois.
Mais il a fait qu'une seule fois, boum, à 3h44. 3h44. Et je sais que 3h44 sur une date où il y a le 8 et le 8 et qu'ici ça forme le 2033, j'ai ressenti sur Terre quelque chose, un sentiment très puissant qui m'a touché. Et vous voyez que il y a eu un séisme en Chine, Sichuan, et vous voyez que le ciel a communiqué avec moi parce que en 2008, il y a eu 80 000 morts. Vous voyez que le séisme qui a eu le 8 août, c'est le 8-08 2017, il y a 2 8. Bien, vous voyez que ici il y a le 4033 et ici il y a le 2033. Essayez d'imaginer que le ciel a communiqué avec moi. Je l'ai ressenti à travers un orage. Je l'ai ressenti, mais vraiment. Je l'ai ressenti parce que regardez, ici ça forme le 2033. Et regardez bien ma date d'anniversaire, ici, quand Dieu a 39 ans. Oui, parce que, regardez bien, vous savez que la Chine égale 39. Et voyez bien que Dieu a 39 ans en 2014. Et voyez bien que la date d'anniversaire de Dieu en 2014 forme le 2033. Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Et aussi dans le mot Chine. Et vous voyez bien qu'ici, je forme le 2033 avec le 4047. Ici, nous avons le diable. Ici, nous avons, dans la langue du panda, le yang. Dans la langue du panda, le yang. Ici, nous avons le diable. Mais nous avons l'âge de Dieu, qui est 39, qui est dans le mot Chine, mais aussi Dieu. Parce que Bouddha, tout le monde connaît Bouddha. Eh bien, Bouddha égale 55. Et le chiffre 55 est dans le mot corne, qui est aussi dans le mot Satan. Ouais, mamie. Donc, regardez bien. Vous voyez ma date de naissance? Regardez, ici, c'est ma date de naissance, celle de Dieu et celle de ma grand-mère. Mais regardez bien, ma date de naissance, plus le chiffre 33, égale 2008. Sichuan égale 75. Comme ma date de naissance. Et vous voyez bien que 2008 égale 2025 comme la date de naissance de ma grand-mère. Et ici, il y a 80 000 morts. C'est facile à comprendre. Je vais vous faire le truc, en fait. Le chiffre 80, il est facile. C'est mon arrière-grand-mère plus mon arrière-grand-père qui est né avec 3-8 parce que la date de l'éclipse en France. Et la date avec 3-9, date de l'éclipse en France, 3-9. Date de naissance de mon arrière-grand-père, 8. Et la date de l'éclipse en France est avec 3-9. Ici, il y a 4017. Vous comprenez? Quand je vous ai expliqué je vous ai expliqué qu'il y a une putain d'orage là. C'est comme si le ciel, il était tout noir. Il était 3h44 de l'après-midi. Je sortais du Franprix et le ciel était noir, mais un noir profond. Il était tellement noir qu'on se serait dit, mais on est dans la nuit. Il est 3h de l'après-midi. Et là, il y a eu un boum dans le ciel. Ça fait, bah, et là, j'ai tout de suite sorti ma montre. J'ai regardé. 44. Et là, j'ai tout de suite compris. J'ai compris que c'était un message du ciel, puisque la date du 888 forme le 2033, qui est dans le mot diable. Chiffre 33 est dans le mot diable. Pour vous montrer le diable, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Chancelier du Reich. Bon, j'ai un truc à vous montrer juste après ça, mais simplement ici on va aller vite parce que c'est encore des opérations que je vous ai déjà montrées. Ici c'est pas des opérations, c'est des opérations qui concernent cette vidéo, ça c'est des opérations que je vous ai déjà montrées il y a plusieurs fois.
Mais bon, il y a des petites nouveautés, mais simplement pour vous montrer que le 4033 est ici et que ma date d'anniversaire est ici. Je pense que le séisme en Haïti est très connu, et très très connu. Le séisme en Haïti, parce que vous savez que je suis parti en République dominicaine 6 mois avant le séisme en Haïti, et que Haïti et la République dominicaine, c'est la même île, une toute petite île dans les Caraïbes. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. Vous voyez, ici ça forme le 4033, et vous voyez bien que ma date d'anniversaire forme le 4039. Dieu, diable. Dieu, diable. Alors, le 4031, ici, c'est très important parce que sur Terre, il n'y a qu'un seul séisme. Enfin, pas peut-être sûrement d'autres, mais ceux qui sont connus à notre époque, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé sur un séisme qui a tué des gens, qui a tué plusieurs gens, mais pas beaucoup, mais quand même, sur ma date d'anniversaire. Alors, la seule date, parce que le chiffre 2031 est un chiffre connu dans ma Bible. Il est connu parce que c'est le seul chiffre qui a fait un séisme qui a tué des gens sur Terre. Et la date où Dieu a tué des gens sur sa date d'anniversaire sur un séisme, c'est en 2012. D'ailleurs, le chiffre 12, il se voit dans la date de naissance du panda, qui est le 4 août égale 12. Et on voit qu'il y a un sens avec le 31, moi je le vois. Mais bon, ce qui est très important, c'est de voir que le 31, il est là. Le mois de décembre et le mois de décembre plus le 31 égale 43, il est là. Et nous avons le 12, qui est le 12e mois de l'année. Donc nous avons quelque chose de très important dans le calendrier qui se trouve là, de la même manière que je vous avais montré ça. Regardez bien. Ah non, je ne vous l'avais pas encore montré, finalement ça suit la vidéo. Parce qu'en fait, je pensais que je vous l'avais montré, mais non, ça, je ne vous l'ai pas montré. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, regardez bien. Nous avons... en fait, je vous en avais parlé au début de la vidéo. Je vous avais dit que le séisme en Grèce, a eu lieu le 20 juillet. C'est 6 jours avant la date de naissance de Satan. C'était le 20 juillet 2017. Ça, c'était le séisme en Grèce. Égale le 2044. C'est pour ça que quand j'ai vu sur ma montre le chiffre 44, j'ai tout de suite su que c'était un signe. Parce que vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler, qui forme le 2039, c'est le 20 avril 2015 égale 2039. Et là, il y a eu un séisme très meurtrier qui a tué beaucoup de gens sur Terre. Le séisme qui a tué beaucoup de gens sur Terre, c'est plus 5 jours. Plus 5 jours. Plus 5 jours, c'est le 25. Plus 5 jours, c'est le 25 avril. Et je sais qu'il y a un sens qui forme le 2015 et 2044. Et je sais qu'il y a un sens très important avec le chiffre 44. Comme on est à 6 jours de la date d'anniversaire de Satan, qui est la date d'anniversaire de Satan qui est le 26 juillet, parce que dans la date d'anniversaire de Satan, il y a le chiffre 33, 26 plus 7 égale 33, plus 2017. Voilà, et ici ça forme le chiffre 50, qui est très important pour cette année. Et vous voyez que 2050 plus 5 égale 2055, et ça tombe le 31 décembre. Donc c'est un sens très important que je vous ai montré avec le chiffre 31. Comme je vous ai montré ça. Quand je vous ai montré ça, vous voyez qu'ici il y a le 31, il y a le 43, 31 décembre égale 43, on voit le 2012, alors on sait que le mois de décembre est le 12e mois de l'année. Ici nous avons quand même le chiffre 11, nous avons le 11 et le 12. C'est souvent la théorie que je vous explique, 10 plus 1 égale 11. Parce que le chiffre plus 1, il est aussi dans la science que nous avons vu avec le panda. Il est né le 4 août, le 5 août 47, le 6 août 48, le 6 août et Hiroshima, la bombe atomique, etc., etc. Donc vous voyez comment on peut voir les chiffres. Alors je vais vous montrer quelque chose de très important avant qu'on passe à la date de naissance de Satan. Donc
je vais vous montrer la date du séisme. Sichuan fait 80 000 morts. Alors, bien sûr, il va falloir imaginer ce que ça fait 80 000 morts. Alors, je pense qu'il y a des gens qui peuvent imaginer ce que ça fait 80 000 morts. Mais moi, je vais vous donner une autre manière d'imaginer ce que ça fait 80 000 morts. Une manière que tu n'auras pas forcément eue dans l'esprit. Regardez bien. Quand on voit la guerre, on sait que 80 000 morts, il faut plusieurs jours en temps de guerre pour faire 80 000 morts. Il faut plusieurs jours. Eh bien, un séisme fait 80 000 morts dans une seule journée. Il n'y a pas de guerre où il y a 80 000 personnes qui meurent en même temps, dans la même journée. Même dans une grande guerre. 80 000 morts dans un jour. Vous voyez, essayez d'imaginer 80 000 morts dans la même journée. Donc, un séisme fait beaucoup de victimes dans un temps record. Le temps record, c'est une journée. Je vous montre les choses comme ça pour que vous ressentiez en fait les chiffres. Alors regardez, ici, hop, on avance et on va voir mes anciennes vidéos que j'ai fait. On va retrouver la vidéo qui nous intéresse. Vous voyez, il y a longtemps. Hein. Attendez. Je sais plus où elle est. Elle est là. Alors, vous voyez, le séisme de 1976 au Japon, à Tongwang, le plus meurtrier de toute l'histoire. Alors, on va regarder cette vidéo parce qu'elle nous intéresse, parce que dans cette vidéo, je vous parle. Alors, regardez la date où j'ai publié la vidéo, c'est le 18 mai. Le 18 mai. Donc, vous avez vu la date où j'ai publié la vidéo, c'est le 18 mai. Et la date du séisme, Sichuan, qui a fait 80 000 morts, était le 12 mai. Donc, en fait, forcément, si j'ai publié... c'est que, en fait, j'ai publié un message. J'ai parlé du séisme en Chine de 2008. Vous voyez, dans cette vidéo, qui s'appelle le séisme de 2016 au Japon, à Tongwang, le plus meurtrier de toute l'histoire de l'être humain. C'est le séisme qui a tué le plus de gens. Non, c'est le séisme, c'est pas un tsunami, hein, mais c'est le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est celui-là. C'est l'année 1976. À Tongwang. Et ici, vous voyez, je parle de la date de 2008. Et si on regarde dans Google, alors je vais vous montrer parce que c'est très important que vous suivez bien l'idée. C'est que dans Google, alors je vais vous montrer. Ce qui est très important, c'est de voir les mots-clés que j'ai tapés. J'ai tapé séisme à Sichuan. Voilà, ici. J'ai juste mis là, parce que j'ai mis que séisme là. Donc en fait, on a les séismes. Donc forcément, il y a le dernier séisme. Mais vous voyez que donc vous voyez que j'ai pas vu qu'il y avait d'autres séismes depuis 2008 au même endroit. Donc en fait, c'est ça qui est très important. Ce qui est très important dans mes calculs, c'est que en 2008, il y a eu un séisme en Chine, à Sichuan, qui a fait 80 000 morts. Eh bien,
entre 2008 et 2007, il n'y a pas eu d'autres séismes qui a tué des gens au même endroit. Au même endroit. Ceci nous montre le calcul que j'ai fait. Le calcul que j'ai fait, regardez bien. Il n'y a pas eu de séisme au même endroit. Regardez bien. Ici, il y a le 2033 et le 4033. Regardez bien. Depuis 2008, écoutez bien ce que je vous dis. Depuis 2008, il n'y a pas eu d'autres séismes au même endroit qui a tué des gens. Depuis 2008. Depuis 2008. Alors, regardez bien. La date du séisme de 2007 forme le 2033 et la date du séisme à Sichuan forme le 4033. Et regardez bien, je vous ai montré que Sichuan forme le 75. Et la date de naissance de Dieu, qui est 1975, moins 33, plus 33, forme 2008. Parce que le chiffre 2008, c'est ma date de naissance, la date de naissance de Dieu, plus le diable, égale 2008. Et comme il y a 2008, il y a 80 000 morts. Je vais finir la vidéo avec la date anniversaire de Satan. La date anniversaire de Satan, je vous l'ai dit en 2011. J'ai fait la découverte et j'ai pas arrêté de vous dire que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. Le 26 juillet 2017, la police est venue chez moi et a tout pris. Mon ordinateur, mon téléphone portable, ils m'ont tout pris. Et j'ai été 48 heures, plus de 48 heures, en garde à vue. J'ai été mis dans des cages, on m'a emmené dans un endroit, j'ai même été à Sainte-Anne. J'ai vu une vingtaine de psychologues, je les ai tous vus. C'était le jour du 26 juillet 2017, pile sur la date de naissance de Satan. Alors c'est très important ce que je vais vous dire, parce que vous voyez que le 26 juillet, il y a eu un incendie à Bornes-les-Mimosas, parce que ma mère habite le Lavandou. Et moi, quand j'allais voir ma mère, à l'époque, je prenais un scooter et j'étais juste à côté de Bornes-les-Mimosas. Et ça me rappelle tous les beaux paysages que j'ai vus là-bas. C'était la colère de Dieu. Un incendie, les flammes de l'enfer, pendant que j'étais en cage. Mais ce que j'ai vu sur Terre dépasse tout. Alors les gens vont se dire, oui, mais comment j'ai réussi à aller jusque-là? Bien, c'est parce que j'ai fait une bêtise quand même. J'ai insulté les juges. J'ai insulté des juges. Et par écrit. À cause de la curatelle de ma grand-mère. Et la curatelle de ma grand-mère, ça me reste en travers de la gorge. Je peux pas gérer ça. Je peux pas gérer que ma grand-mère a travaillé toute sa vie et que moi j'ai toujours vécu avec ma grand-mère. Moi, depuis que j'ai 7 ans, je vis avec ma grand-mère jusqu'à mes 42 ans. Là, je vais avoir 42 ans dans même pas 3 jours. 2 jours. J'ai toujours vécu avec ma grand-mère. Qui mettent une curatelle à ma grand-mère. Et moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Ma théorie, elle est simple. Vous voyez, en fait, j'ai une chanteuse qui chante du reggae. Et vraiment, quand ils ont pris mon ordinateur, ils ont pris 20 ans de ma vie. Il y a toutes mes photos, il y a tout dedans. Ils ont pris tous mes disques durs. Ils m'ont rien laissé. Ils m'ont laissé rien. Ils ont tout pris. Les policiers, ils étaient cool. Ils m'ont rendu quand même les clés USB.
qui contenait beaucoup de choses très importantes. Mais ils ont tout pris, tout pris. Ils m'ont rien laissé. L'ordinateur, je peux pas le récupérer avant le jugement qui va être au mois de décembre. Je vous dis pas la date exacte, mais simplement au mois de décembre. Je vais vous raconter la partie où j'étais à Sainte-Anne. En fait, c'est la partie de la police. Ça veut dire que la police te met à Sainte-Anne, mais c'est la partie police. Parce qu'il y a l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne et il y a l'hôpital psychiatrique de la police de Sainte-Anne. Ça veut dire qu'une personne qui va arriver à cet endroit, terrifiant, il va être placé sur un jour ou deux. Et après, on va décider si on va le mettre à Sainte-Anne ou si on va le mettre, s'il va retrouver la prison. Et donc j'étais à cet endroit et ils m'ont mis dans un endroit qui s'appelle l'aquarium. Alors c'est une pièce parce que en fait il y a plusieurs pièces qui portent des noms. Alors au mieux de mettre des chiffres, ils donnent des noms. Mais de toute manière c'est toujours une prison. Moi j'étais dans l'aquarium et j'avais une vue j'avais de la chance parce qu'on avait une vue sur le paysage extérieur avec les arbres et la forêt. Mais en fait, quand j'étais à cet endroit, il y avait des gens des autres pièces qui tapaient de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir et tapaient sur la vitre. Tapaient comme des malades, même la tête, les poings contre la vitre. Moi, je tape pas sur la vitre. Moi, je reste dans la pièce, je médite, j'attends que les choses se passent. Je dis rien, quoi. Je peux pas avoir ce comportement-là. Et comme j'ai pas eu ce comportement-là et que j'étais tout seul dans la pièce, bien ils m'ont mis avec 2 autres personnes qui étaient comme moi, des gens calmes, avec qui on pouvait avoir des discussions normales. C'est pas des gens qui tapent sur la vitre, des gens ils sont obligés de les mettre tout seuls dans une pièce parce que le mec il est complètement ouf. Moi je suis pas ouf, je suis équilibré. C'est pas parce que j'ai insulté un juge que je suis fou. J'ai insulté le juge parce que vraiment, on me fait chier. On me pourrit la vie. On me pourrit tellement la vie que j'ai fini par insulter le juge. Alors, je vais vous expliquer la théorie que j'ai sur la justice. La théorie que j'ai sur la justice, il faut regarder les pyramides d'Égypte. Quand on regarde les pyramides d'Égypte, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait sur les pyramides d'Égypte? Bien, à l'époque des pyramides d'Égypte, les Juifs étaient les esclaves. Donc, à cette époque-là, c'était la justice. La justice, c'était de mettre les gens en esclavage. C'était la justice. Après, il y a eu les Blancs et les Noirs. Mais ça a toujours été la justice. C'était juste parce que, pour eux, c'était la justice. Eh bien, vous savez ce que c'est que la justice à notre époque? À notre époque, la justice est du business. La curatelle de ma grand-mère. La curatelle de ma grand-mère est du business. Moi j'ai compris. J'ai compris que ce qu'il faisait, c'était de me détruire. Et j'ai compris que la justice, c'est du business. C'est pas de la justice, c'est du business. Et le business, c'est la curatelle de ma grand-mère. C'est du business. Comme à l'époque, quand les blacks étaient les esclaves des blancs, était la justice. Parce qu'il y a pas d'évolution. Hein. L'être humain n'a pas évolué d'un chouïa. L'être humain n'a pas évolué. C'est le même, mais en différent. C'est comme la croix à l'envers de Jésus. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé avec le psychiatre de Sainte-Anne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas jouer un double jeu avec la police ni avec les psychiatres, parce qu'ils savent tout.
Ils savent tout, absolument tout. Donc on ne peut pas jouer le double jeu, il faut jouer que le franc jeu. Faut être honnête. Donc, moi quand j'étais à la police, la dame qui a tapé tous les trucs qui m'accusaient, elle a regardé forcément toutes les vidéos de ma Bible. Et forcément, elle a regardé toutes les vidéos sur Internet. Et elle m'a même dit, on a passé des heures et des heures. C'est vraiment drôle, hein. La police a passé des heures à enquêter sur chacune de mes vidéos. Des heures et des heures. Donc quand j'étais à Sainte-Anne, je pouvais pas dire, je pouvais pas me mentir, parce que dès l'instant où tu dis à la police un mensonge et tu mens, ils te piègent. Tu es obligé d'être honnête. Oui, je fais ça, oui, je fais ci, oui, je fais ça, mais jamais sans mentir. C'est de la stratégie. Donc, quand j'étais devant le psychiatre à Sainte-Anne, le premier, parce qu'il y en avait eu deux, il y en a eu deux à Sainte-Anne. Il y a eu le premier qui était le soir et le dernier qui était le lendemain. Et c'est lui qui te dit si tu restes à Sainte-Anne ou si tu sors de Sainte-Anne. Donc il y a eu un moment donné dans la conversation, il m'a dit « Oui, mais vous parlez des astres ». Alors moi, forcément, je lui dis « Ma grand-mère est née le 11 août et moi je suis né le 11 août. Il y a la date de l'éclipse en France. » Et là, il m'a dit, oui, mais ça a aucune importance. Ce n'est rien. Et c'est là où je lui ai dit quelque chose de très important. Et il a tout de suite compris. Alors, écoutez bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous voyez, je vous ai dit que le 11 août, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Moi, je suis né sur la même date de naissance que ma grand-mère. Nous sommes nés tous les deux le 11 août. C'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose aux gens, les gens vous disent « Oui, c'est une simple coïncidence. » Une simple coïncidence. À chaque fois qu'on essaye de prouver quelque chose sur Terre, les gens vous disent « C'est une simple coïncidence. » À chaque fois qu'on veut prouver quelque chose, moi je veux te prouver quelque chose. À chaque fois que je veux te prouver quelque chose, les gens vont me dire « C'est une simple coïncidence. » Alors tout ce qui nous entoure est une simple coïncidence. Donc on ne peut rien prouver sur Terre. On ne peut rien prouver. Absolument rien. C'est exactement ça que je lui dis. On ne peut rien prouver. Et d'un coup, il m'est venu une idée, juste après que je lui ai dit ça, exactement ce que je vais vous dire. C'est en 2017, sur la chaîne RMC Découverte, ils ont passé tous les documentaires. C'était une série de 11 chapitres en 2017. Donc en 2017, c'était cette année, hein, nous sommes en 2017. En 2017, ils ont passé 11 chapitres sur toute la vie de Albert Einstein. Et je peux vous affirmer que Albert Einstein, hein, il s'est battu à mort, parce qu'on est face à un monde, quand on leur prouve quelque chose, il te dit, c'est une simple coïncidence. On ne peut rien prouver aux gens. Vous avez vu que si Albert Einstein a réussi, bah dis donc, c'est incroyable. Il a dû se battre. C'est pas genre, il est arrivé, je suis Albert Einstein, et tout le monde me croit. Non, 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 personne ne croit. Nous sommes dans un monde exactement pareil que celui qui te dit que la Terre est ronde, tous les autres pensent qu'elle est plate. Nous sommes dans un monde pour prouver une théorie. Dis donc, il faut y aller. Il faut y aller comme un taureau. C'est ça que je lui ai dit, mais je ne lui ai pas dit avec cette force-là. Je lui ai dit tout cool, mais j'avais les bons mots. Tout était tranquille. Vous voyez, mais ça voulait dire ça, en fait. Ça voulait dire qu'en fait, il m'a dit, vous parlez des astres. Alors moi, forcément, je lui ai dit, oui, forcément, je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, la date de l'éclipse en France était sur la date avec 3-9, et il y a des coïncidences entre les plages du débarquement, tout ça, et
et l'éclipse qui revient sur l'épicentre du séisme. Mais il m'a dit, oui, mais ça, c'est juste des coïncidences. Mais si à chaque fois qu'on essaye de prouver quelque chose à quelqu'un, moi j'essaye de te prouver quelque chose, si à chaque fois j'essaye de te prouver quelque chose, toi tu vas me dire c'est une simple coïncidence. Alors tout ce qui nous entoure est juste une simple coïncidence. Une simple coïncidence. Je te montre quelque chose, c'est juste une simple... Alors si à chaque fois que je dis quelque chose, c'est une simple coïncidence, tout ce qui nous entoure est juste une simple coïncidence. Et ça n'a aucun sens de dire ça, puisqu'en fait, on ne peut pas prouver aux gens une théorie, parce que dès l'instant où tu prouves quelque chose, ils te disent c'est une simple coïncidence. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. C'est la date de l'éclipse enfant sur la date avec 3-9. Si on me dit que c'est une simple coïncidence, ça, bien de toute manière, tout le reste est aussi une simple coïncidence. Et voilà, l'histoire s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin que celui qui te dit que la Terre est ronde a raison, alors que tous les autres pensent qu'elle est plate. On ne peut pas aller plus loin. C'est comme la vie d'Albert Einstein. Albert Einstein, il s'est battu comme un malade pour prouver aux gens sa théorie. Face à des gens qui te disent tout le temps, c'est qu'une coïncidence. C'est un truc de malade. On vit dans un truc de malade. Et quand je lui ai expliqué ça, mais d'une manière moins énergique que quand je parle dans un micro comme ça, là tout seul, je suis en monologue, vous imaginez. Donc j'avais la personne en face et je lui ai parlé avec une voix toute douce, tout ça, tranquille, j'étais à l'aise. C'était facile. Non, c'était pas facile. Hein. Non, c'était pas facile, j'avais peur. Hein. J'avais peur et je voulais faire les choses bien et je parlais tranquillement. Mais je l'ai bien fait parce que j'ai ressenti l'énergie, il me regardait dans les yeux et quand je lui ai sorti ça, j'ai senti que, voilà. Il m'a dit, monsieur, vous n'allez pas rester là, vous allez retourner, vous allez sortir. Donc j'ai pas été à Sainte-Anne. J'ai pas été à Sainte-Anne parce que je me comporte pas comme ceux qui tapent sur les vitres pendant des heures, à taper, et être complètement fou. J'étais pas dans cet esprit-là. C'est pour ça que les gens, quand j'étais à Sainte-Anne, ils m'ont mis avec des gens calmes. Parce que je suis une personne calme, je suis une personne réfléchie. Je suis un scientifique sur Terre. Je suis pas une espèce de ouf, quoi. Je suis ouf parce que je suis ouf dans ma tête, parce que je suis ouf. Mais je suis pas ouf, totalement ouf. Je suis intelligent. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre sur Terre. Ça, les gens ont du mal à le comprendre. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi tu as insulté la juge alors que, oui, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble à cause de la curatelle. Ça défonce. Ça défonce toute une vie, quoi. Ça défonce tout. La curatelle, ça défonce tout. On t'enterre 6 pieds sous terre. Toi, si on t'enterre 6 pieds sous terre, toi, tu as envie de réagir. J'ai réagi, mais j'ai mal réagi, alors j'ai fait n'importe quoi. D'accord, et j'ai été puni pour ça. Hein. Mais tout ce qui m'arrive là, c'est imaginable. Bon, je vous ai raconté l'histoire du 26 décembre et de ce qui m'est arrivé. Et vous avez vu que la date du 26 décembre, chaque année, je vous parle de la date du 26 décembre puisque c'est la date de naissance de Satan. Ça fait depuis 2011 que j'ai découvert la date de naissance de Satan, donc ça fait depuis 2011 que je vous dis que la date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet. Et la police est arrivée le 26 juillet. Et c'était le lendemain où ma chanteuse avait chanté ma super chanson de reggae. Aujourd'hui, elle me supplie pour que je réussisse à faire le même morceau. Parce qu'on a composé tous les deux un texte. C'est moi qui ai trouvé l'idée du sujet et elle a écrit quelques lignes. On a fait la moitié chacun. Mais on avait une chanson incroyable. Reggae en plus, qui sonnait vraiment reggae. Ça, c'est un truc de ouf. Ça l'a rendu ouf. Mon amie, ma chanteuse qui chante reggae, était trop déçue parce qu'ils ont pris mon ordinateur, tous mes disques durs. Et je peux pas le récupérer avant le mois de décembre. Il est en saisie. Bon, je vous ai tout raconté.
Donc je vous laisse sur ce sujet à méditer. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.